BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 24, on est retour sur BFM Business. Alors je vous disais, message très inquiétant délivré ce matin par l'autorité de sûreté nucléaire qui s'inquiète, s'émeut de l'état de santé de notre parc nucléaire. Tout à fait inédite cet hiver. On va en parler quelques instants avec Yves Marignac qui est avec nous par vidéo. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef du pôle d'expertise nucléaire à l'Institut Négawatt. Alors, ce que nous dit l'ASN notamment, c'est que les défauts qui ont été identifiés ou qui sont supposés sur 5 réacteurs qui sont en arrêt sont jugés sérieux. Est-ce que malheureusement on ne peut pas se dire que ces difficultés qui se manifestent, qui se matérialisent, risquent d'affecter aussi d'autres réacteurs, c'est-à-dire rendre notre parc nucléaire encore plus indisponible finalement dans les semaines, les mois à venir? Alors oui, ce qu'a dit l'ASN aussi, c'est que l'origine précise de ce phénomène n'est pas connue, il n'avait pas été anticipé, et à partir du moment où on ne sait pas exactement comment il est apparu, eh bien, il est difficile de statuer sur le fait que le même phénomène existe ou non sur d'autres réacteurs. L'ASN a d'ailleurs demandé à EDF d'aller vérifier les enregistrements dont on dispose d'examens précédents sur les parties des circuits concernés dans les autres réacteurs qui peuvent être touchés. Derrière ça, évidemment, si d'autres problèmes apparaissent, eh bien, l'ASN va être confrontée à ce qu'elle craint depuis des années, depuis au moins 10 ans. L'ASN alerte sur ce point, c'est-à-dire le fait qu'un problème de sûreté générique concernant une dizaine de réacteurs ou davantage ne puisse pas être réglé correctement et dans les meilleurs délais du point de vue de la sûreté, parce qu'à un moment donné, on arrive à un arbitrage impossible avec la sécurité électrique. Mais c'est peut-être ça le message le plus fort de l'ASN ce matin, Yves, effectivement, c'est qu'on dit on va devoir à terme, on doit éviter d'avoir à arbitrer, vous le dites, entre sûreté et sécurité d'approvisionnement. Enfin, ce sont des propos quand même très très lourds, Yves, qui a été prononcé par le patron de l'ASN. Oui, alors c'est encore une fois, ça n'est pas nouveau que l'ASN alerte sur ce risque. Ce qui est nouveau, c'est que au fil des années qui ont vu la politique énergétique, en gros, parier sur la prolongation de durée de vie du parc, sur la poursuite de fonctionnement des usines, parce qu'il y a également des problèmes à l'usine de retraitement de la Hague, à l'usine de fabrication de combustible au plutonium à Melox. À force de parier sur la continuité de ces équipements et de ne pas mettre en place d'alternatives, ou en tout cas d'actions redonnant des marges au système, eh bien, le système a de moins en moins de marge. Et ce que nous dit l'ASN aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les tensions auxquelles est soumise le système nucléaire, aussi bien réacteur qu'usine, du fait de ces usures, du fait aussi d'une perte de compétences dans la maîtrise d'un certain nombre de process, ces tensions aujourd'hui, elles affectent le système nucléaire, mais par ricochet, elles affectent aussi la politique énergétique, parce que notre système énergétique, électrique en tout cas, reste éminemment dépendant du bon fonctionnement de ce parc nucléaire. D'autant, et malheureusement il ne reste que 30 secondes, Yves, que l'ASN le dit aussi, la prolongation de certains réacteurs au-delà de 50 ans, comprendre 60, n'est pas du tout acquise, contrairement à ce que certains pourraient penser. Ça aussi, ça doit nous alerter finalement sur la nécessité de prendre rapidement les décisions qui s'imposent finalement. Oui, alors même la prolongation au-delà de 40 ans, elle est acquise dans son principe général, mais elle reste à mettre en œuvre et vérifier réacteur par réacteur. On n'est pas à l'abri de surprises sur certains d'entre eux. Et puis au-delà, on ne peut évidemment pas parier indéfiniment sur la prolongation de durée de vie du réacteur. Il va bien falloir à un moment donné intégrer l'idée qu'on est à la fin d'un cycle industriel, qu'un réinvestissement massif est nécessaire, que ce réinvestissement va être difficile. L'ASN parle d'un plan Marshall, si EDF veut reconstruire des réacteurs, c'est tout sauf gagner d'avance. Et donc on arrive au bout de ce que l'on dénonce, enfin du risque que certains comme moi dénoncent depuis des années, c'est-à-dire une espèce de fuite en avant par rapport à ces tensions et ces arbitrages de plus en plus difficiles entre sûreté, sécurité électrique et coût, puisque l'actualité nous rappelle aussi que tout ça a des répercussions non négligeables sur le prix de l'électricité. D'où ce plan Marshall, entre guillemets, appelé de ses voeux par l'autorité de sûreté nucléaire ce matin. Merci beaucoup Yves, merci d'avoir été avec nous quelques instants.